Être là ce soir. Et ce soir, nous avons une présentation extrêmement importante qui parle du temple, le temple d'Israël dans la prophétie. Et je pense que nous pouvons découvrir beaucoup de choses intéressantes dedans, des choses que vous n'avez pas entendues probablement, mais une promesse. Tout ce que nous allons dire va venir de la Bible. Et soyons donc certains que nous collons à la parole de Dieu. En passant, notre prochaine présentation, quel soir? Vendredi soir. Et cette présentation sera écrite dans la pierre, et ce sera en relation avec la présentation du temple de Jérusalem. Je voudrais commencer avec un fait merveilleux. Certains d'entre vous ont entendu parler de la maison de Henry Ford qu'il avait construite à Fairland, et dans le Michigan, et il aimait énormément les très belles constructions, et il y avait 13 foyers dans cette maison. C'était absolument que cette rivière, voilà, a débordé. L'électricité a été coupée et il se trouve que ça a coïncidé avec le moment où Henry Ford était en train de mourir. Et il est mort à la lumière des bougies, à moins de 5 kilomètres de l'endroit. Vous savez, cela me fait penser à des circonstances similaires dans la Bible. Lorsque Jésus est mort sur la croix, au même moment où le Christ est mort, au printemps, environ 8 kilomètres de son lieu de naissance, il y a eu le soleil lui-même a eu une panne. Qui se rappelle qu'à ce moment-là, le temple, le voile du temple s'est déchiré, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et il s'est déchiré de haut en bas, et là, cela montrait que l'arche ne se trouvait plus là. La gloire qui était là au-dessus de l'arche a disparu. Ce qui s'est passé dans le temple, ce moment-là, a eu un impact profond sur les gens, dans le rôle du temple dans la prophétie. Et nous devrions commencer avec le commencement. Il y a actuellement combien de temples dont il est question? Il y a le temple de Moïse, le temple de Salomon, ensuite il y a eu un autre temple qu'on a appelé le temple d'Hérode. En fait, Hérode a embelli le temple qui existait déjà auparavant. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Au lieu d'aller directement sur la terre d'Israël, ils sont passés par le mont Sinaï. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé là? Vous savez, ces petits appareils ressemblent à des petits cercueils et ils meurent instantanément. Il faudrait que j'en ai un autre. Et ça n'éclaire aucune part. Alors, je te rends celui-là de manière à ce que tu puisses le faire réparer, s'il te plaît. Je pense qu'ils sont possédés par le démon. Il faut les exorciser. Alors, donc, au lieu d'aller vers la terre promise, Moïse ira avec le peuple au mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il devait recevoir les 10 commandements. Et c'est à peu près la seule chose qu'il ait reçue sur la montagne. Dieu lui a donné des plans divins pour un sanctuaire. Non seulement Dieu lui a donné les plans pour le sanctuaire, mais Dieu n'a pas permis qu'il aille dans la terre promise avant qu'ils aient reçu cela. La nation qui allait recevoir ce message, ce temple en fait marchait avec son peuple. Maintenant, allons à la question numéro 1. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Moïse de construire? Qu'est-ce quel édifice Dieu a-t-il demandé à Moïse de construire? Il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Dans la Bible, Dieu a un lieu qui s'appelle le sanctuaire,
ce que nous appelons, c'est pour ça que nous appelons nos églises de sanctuaires. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, dit la Bible également. Et lorsque nous marchons, l'Esprit de Dieu marche avec nous, je serai en vous, dit-il. Et ainsi, nous allons essayer d'illustrer cela. L'Esprit de Dieu était présent avec ces gens-là dans la forme d'une nuée, et le soir c'était une colonne de feu, c'était la présence de l'Esprit Saint qui était symbolisée là. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont apporté beaucoup de choses qu'ils avaient prises aux Égyptiens. Et voilà, ça fonctionne à nouveau. Merci Seigneur. Et le matériel que les Égyptiens avaient, toutes sortes de choses, ils ont utilisé cela, ils l'ont utilisé pour construire ce temple, ce sanctuaire que Dieu voulait qu'ils construisent. Tout ont été planifiés par le Seigneur, même les vêtements et les sous-vêtements que les prêtres devaient porter. Vous savez que Dieu avait donné des informations à Noé pour qu'il construise l'arche, le bateau. De la même manière, Dieu va donner des indications précises pour construire l'arche de l'Alliance et le sanctuaire. Deuxième question, quelle leçon Dieu désirait-il que son peuple apprenne grâce au sanctuaire? Psaume 77, 13, ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire, dit la version anglaise. La voix du Seigneur, de plusieurs manières, se trouve dans cet édifice, représenté de manière symbolique. On peut mettre l'emphase sur la prophétie. Nous allons voir la prophétie ce soir, mais êtes-vous conscient que beaucoup de prophéties de la Bible tournent autour de la notion de sanctuaire? Les premiers chapitres de l'Apocalypse, Jésus apparaît au milieu des 7 chandeliers. Où est-ce que vous voyez ça? Eh bien, dans l'ancien sanctuaire. Ésaïe voit le temple de Dieu avec les séraphins qui sont à gauche et à droite du trône de Dieu. La vision de Daniel et dans beaucoup d'autres prophètes bibliques, tout cela transpire dans le contexte du sanctuaire. Et nous devons comprendre le sanctuaire. Le sanctuaire, le temple, le tabernacle reviennent au moins 300 fois dans la Bible. Et le chrétien moyen est pratiquement illettré sur la signification du sanctuaire hébraïque. Et pourtant, c'est quelque chose de si important. Et c'est quelque chose qui est vraiment stimulant à découvrir. Le sanctuaire nous permet de découvrir Jésus-Christ. Il démontre de quelle manière Jésus a assuré notre salut. Et vous allez comprendre mieux alors que nous allons avancer. Question numéro 3. De quelle source Moïse a-t-il obtenu les plans du sanctuaire? De quoi était-ce la copie? Eh bien, la réponse se trouve dans Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. De plus, Hébreux, chapitre 8, verset 5, dit « Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Est-ce que Moïse s'est assis sur la montagne pour que Dieu lui donne ses instructions spécifiques et comment construire? Certainement. Est-ce que vous avez joué une fois ou l'autre avec les petites voitures Matchbox, les voitures miniatures? Eh bien, pourquoi? Quel est le succès de ces petites voitures? Eh bien, lorsque vous allez dans un magasin, vous savez, les enfants, ils veulent à tout prix avoir une petite voiture comme celle-là, ils sont heureux de l'avoir. Une des raisons pour lesquelles ces voitures sont vraiment intéressantes, c'est que si vous avez par exemple une petite Ford Mustang, eh bien, ils prennent une voiture Mustang grandeur nature, ils mettent toutes les dimensions dans un ordinateur et ils vont le faire en 3 dimensions et ils vont le réduire à cette toute petite voiture à l'échelle. Très intéressant. Le temple que Moïse va construire sous l'ordre de Dieu est une miniature, un modèle miniature du lieu où Dieu habite dans le ciel. Par exemple, dans le temple sur la terre, il y avait des anges qui étaient sur l'arche de l'Alliance.
Y a-t-il des vrais anges autour du trône de Dieu? Effectivement, il y avait des anges qui étaient sculptés sur le rideau du Saint des Saints. Eh bien, dans le ciel également, il y a des anges qui entourent le trône de Dieu. Celui de la terre faisait 45 pieds. Ce sont... alors que dans le ciel, c'est 45 années-lumière. Dieu voyage et Dieu fonctionne avec une échelle totalement différente. Nous devons penser en termes célestes. Peut-être que le jour où on ira au ciel, il y aura là des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et Dieu sera lui-même le temple au milieu de son peuple. Question numéro 3. Quel meuble se trouvait dans le sanctuaire? Et nous allons voir un petit peu ces éléments spécifiques. Il y avait 3 parties à ce sanctuaire. Il y avait tout d'abord le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quels sont les 3 éléments? Eh bien, les 3 sont en relation avec le salut. Justification, sanctification. Ah, on a un certain nombre d'étudiants de la Bible ici. Alors donc, la justification, la sanctification et la glorification. Le parvis représentait la justification, le lieu saint, c'était représenter la sanctification et le lieu très saint représente la glorification. Et bien dans la première partie de ce temple, il y avait, Exode 29, verset 18, tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, car c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et ensuite, il y avait toujours dans ce parvis, une cuve d'airain avec sa base d'airain où Moïse devait y mettre l'eau, Exode 30, verset 18. Mais j'ai un ami qui a développé quelque chose d'intéressant il y a quelques années de cela, et il nous donne en quelque sorte une image intéressante de ce que nous pouvons voir. Alors nous allons aller un petit peu plus loin, c'est le lieu saint, et ce petit film a été fait par l'un de mes amis, donc, et lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous avez le chandelier sur votre gauche, et avec les 7 lampes dessus, vous avez également l'autel des encens, et vous avez également la table des pains de proposition. Ensuite, vous entrez dans le lieu très saint où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par année. Là se trouvait l'arche de l'Alliance, et 2 anges, 2 chérubins se trouvaient au-dessus, et à l'intérieur de cette boîte, qu'y avait-il? Et c'était l'arche de l'Alliance, ou l'arche du témoignage, parce que c'était le témoignage de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple qui se trouvait là. Et c'était donc les 2 tables de la loi qui étaient dedans. Alors, revenons maintenant en arrière. Qu'y avait-il dans la première pièce qui s'appelait le lieu saint? Il y avait la table des pains de proposition. Est-ce que je vous ai dit que la première fois que j'ai lu la Bible, vous vous souvenez, hein, quand pendant longtemps j'ai appelé ça showbread en anglais au lieu de showbread, qui veut dire pain de proposition. La table de showbread et non de showbread. Combien de pains y avait-il là? 12. Chaque pain représentait l'une des tribus d'Israël. Et c'était en quelque sorte le symbole du fait que Dieu s'occupait de la santé physique de son peuple tout au long du désert. Vous aviez également le chandelier sur la gauche alors que vous entriez dans ce lieu. Et là, il y avait de l'huile pure d'olive qui brûlait. Nombre 8, verset 2. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront être éclairées en face. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement, cette lumière qui nous vient de Dieu. Et il y avait également en face de soi l'autel des parfums. Exode 30, verset 31, tu feras un autel pour brûler les parfums et tu le feras de bois d'acacia. Cela représentait les prières des saints. Chaque chose dans cette pièce nous apprend quelque chose de la spiritualité du chrétien, le pain, la lumière et l'autel des encens et des parfums. Vous lisez votre Bible, vous avez besoin de prière, c'est l'autel des encens, et
que votre lumière luise, partagez votre foi. Ce sont les trois disciplines primaires du christianisme. En fait, cela nous apprend ce qu'est le plan du salut. Mais avançons maintenant et allons vers le lieu saint. Et voilà une conception de cela. Et les anges étaient brodés sur ce rideau, sur ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et cela cachait en quelque sorte le prêtre du lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est symboliquement le péché du prêtre du peuple d'Israël qui était voilé aux yeux de Dieu. Oh, il y a tellement de choses extraordinaires. J'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir vous raconter tout cela. Qu'y avait-il dans le lieu très saint? Il y avait l'arche de l'Alliance, cette boîte en or. Et dans cette boîte, qu'y avait-il? Les 10 commandements. Deutéronome 10, versets 4 et 5, l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit, sur les premières, les 10 paroles. Et dans le verset 5, je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite. Cette arche en or que Dieu lui avait demandé de fabriquer. Maintenant, dans le Moyen-Orient, il y a un pays qui s'appelle la Terre Sainte. C'est quoi? C'est la ville de Jérusalem. Et dans cette Terre Sainte, qu'y a-t-il? Une ville sainte. C'est quoi? C'est Jérusalem. Et dans cette ville sainte de Jérusalem, il y a une montagne sainte. Comment s'appelle-t-elle? Le mont Sion ou le mont Morija. Et sur cette sainte montagne, il y a le Saint-Temple. Et dans le Saint-Temple, il y a le lieu saint. Et à côté du lieu saint, vous avez le lieu très saint, et vous avez là en quelque sorte une sorte de poupée gigogne que je suis en train de former pour vous, et nous allons vers un sommet. Et qu'y avait-il dans le Saint des Saints? Il y avait l'arche de l'Alliance. Et qu'y avait-il dans l'arche de l'Alliance? Oh, tout était merveilleux là, c'était de l'or, c'était un lieu saint. Et qu'y avait-il dans cette arche de l'Alliance? Le point central du plus saint des saints, 2 rochers, 2 pierres. Jésus est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas n'importe quelle pierre, parce que le doigt de Dieu a écrit sur cette pierre l'alliance. C'est la loi qui est le sommaire, le résumé de l'amour de Dieu pour les hommes. Les 4 premiers parlent de l'amour de Dieu et les 6 autres parlent de l'amour du prochain. Ainsi, tout cela, ce rocher est donc un type de Jésus-Christ également. Question numéro 5. Pourquoi les animaux devaient-ils être sacrifiés dans le sanctuaire de l'Ancien Testament? Vous savez, beaucoup de personnes ont dit, oui, j'aime Jésus, il y a des choses tellement extraordinaires, mais cela mérite tellement ces sacrifices sanguinaires que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'il fallait tant de sang? C'est quelque chose qu'il faut considérer. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Hébreux 9, 22 nous donne la réponse. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, pas de rémission des péchés. Et encore une fois, nous lisons dans Matthieu chapitre 26 verset 28 où Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Si vous viviez à l'époque de la Bible et que vous vouliez être pardonné, vous alliez apporter votre agneau au temple, et si vous étiez le père de famille, vous alliez poser votre main sur la tête de cet animal, et vous alliez confesser vos péchés et celles de vos familles. À l'époque de la Bible, le patriarche offrait des sacrifices pour sa famille. Job l'a fait pour ses enfants, Abraham l'a fait également, Isaac l'a fait. Le patriarche, le cheikh de la famille, était le prêtre de la famille. Et il transférait symboliquement le péché de la famille à cet animal innocent. Et ensuite, il tranchait la gorge de cet animal et il recueillait le sang. Et au temple, le
prêtre allait prendre ce sang et l'asperger. Et devant le Seigneur, il le présentait, cet animal, le sang de cet animal innocent, qui était maintenant porteur du péché. Vous savez, si vous n'aviez pas ce pardon possible, il y avait le danger d'être détruit par la présence de Dieu. Seigneur demandait quelqu'un, réveille-moi avant que je meure, mais ne me laisse pas m'endormir avant que je mourir avant que je me réveille. Qui sont ceux qui considèrent que c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant de devoir tuer un animal? Eh bien, ça nous permet de comprendre la gravité du péché. Ce petit animal innocent, on devait le mettre mort. Ce concept est un concept qui nous permet de comprendre que Jésus devait mourir pour le pardon de nos péchés. À chaque fois qu'un Israélite offrait un animal en sacrifice, il se rappelait qu'un jour viendrait celui qui allait mourir à sa place pour ses péchés. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Tous ces agneaux-là étaient la représentation de ce Jésus qui vient et qui ôte le péché du monde. Mais vous savez ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël? La même chose qui arrive à l'Église aujourd'hui. Ils se sont tellement habitués à cela. Et ils ne pensaient plus à ces animaux qu'ils tuaient. Vous savez, on devient dur à ce moment par rapport au péché, à ses conséquences. Que le Seigneur puisse avoir de grâce de nous, et que nous puissions toujours être conscients de ce que cela signifie, que le sang de l'alliance est le sang du pardon que Jésus nous accorde. Dieu désire que nous soyons émus par le sacrifice de Jésus. Question 6. Comment le plan du salut est-il illustré dans le sanctuaire? De plusieurs manières. Tout d'abord, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Une des choses, lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Cela signifie que toutes les lois cérémonielles qui ont été développées et données à Moïse, là, rencontraient leur réalisation dans la personne de Jésus. Est-ce que la Bible nous dit que la circoncision était quelque chose d'obligatoire pour être sauvé? Non. La circoncision n'est rien. L'observation des commandements de Dieu est tout, dit Paul. Voyez, là, j'ai certains amis qui veulent à tout prix garder toutes les fêtes juives. Et je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire cela, puisque c'était des ombres qui montraient la réalité, la personne de Jésus-Christ qui devait venir? Est-ce que nous faisons la Pâque comme les disciples faisaient? Pourquoi est-ce que vous voulez sacrifier un agneau alors que l'agneau de Dieu est venu? C'est comme une famille qui a un fils, une fille qui est militaire, et il regarde l'image qui est sur le foyer dans la maison, et lorsque les enfants viennent, et imaginez que ces enfants-là reviennent de leur service militaire, et qu'ils arrivent, vous dites, je suis très très content que tu sois là, mais au lieu de les regarder et de parler avec eux, vous retournez regarder leur photo sur l'âtre. La Bible me dit que Christ est aujourd'hui ma Pâque. Il y a une transition radicale. C'était des ombres qui ont trouvé leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. De plus, Hébreux chapitre 4, verset 14, nous avons un grand souverain sacrificateur. Nous n'avons pas besoin d'aller vers un autre. Nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Nous sommes une nation de prêtres, nous dit la Bible. De plus, Hébreux chapitre 8, verset 1 et 2, nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. C'est le Seigneur lui-même qui a fait ce sanctuaire qui est le réel sanctuaire dont le sanctuaire humain n'était que l'image. Ainsi, l'idée d'un
d'un temple qu'il faut reconstruire aujourd'hui, eh bien, n'est pas tellement biblique, alors qu'il est question surtout d'un temple spirituel, d'un temple dans le ciel. Je voudrais rendre ça très simple, et pardonnez-moi si auparavant j'étais un petit peu gêné par le PowerPoint et le PowerShop, alors le PowerPoint, alors j'avais des images très simples. Alors regardez ici cette image, excusez-moi pour sa qualité. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la porte. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la porte. Le chemin qui conduit au Seigneur, le sanctuaire, sépare les perdus de Dieu qui est dans le lieu très saint. La présence de Dieu se manifeste dans le lieu très saint. Vous avez été séparés de Dieu par le péché. L'idée du salut, c'est que nous sommes en train de revenir vers le salut, revenir vers Jésus. Je vais vous décrire cela de manière la plus claire possible. Lorsque vous allez vers la porte, qui est la porte? Quelle est la première chose que vous voyez? Vous voyez l'autel des holocaustes. On m'a dit également qu'il y avait une sorte de bâton qui était de pieux, qui était fixé dans le sol, et c'est là que l'on attachait l'animal qui devrait être sacrifié. Et ils utilisaient ces cordes pour attacher l'animal qui devait être sacrifié. Alors là, laissons ce qui n'est pas dans la Bible. Quand vous allez vers l'autel, qu'est-ce que cela représente? Cet autel représente le sacrifice. Cela représente les épreuves de feu par lesquelles le Christ Jésus est passé pour le pardon de nos péchés. L'élément que nous voyons en premier lieu, eh bien, c'est la croix, c'est cet autel. Et lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, quel est l'autre élément que vous voyez lorsque vous revenez donc vers le Seigneur? Eh bien, vous trouvez la cuve des reins. Cette cuve des reins représente quoi? Elle représente votre baptême. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il y avait trois aspects. Ils sont passés par les plaies de l'Égypte, ensuite le désert. Ils ont été justifiés en Égypte lorsqu'ils ont offert cet animal en sacrifice qui les faisait échapper à la mort. Ensuite, il y avait le lieu saint qui était donc la traversée du désert, et puis la terre promise qui était donc le lieu, le saint des saints. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, ils ont été baptisés dans la mer avant d'entrer dans le désert. Ils sont donc passés par le baptême, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Et c'est l'eau, donc, par laquelle ils sont passés. Ainsi, lorsque l'on rencontre Christ, on est lavé par Jésus-Christ. Ensuite, vous entrez maintenant dans le lieu saint, la première partie de ce sanctuaire. Vous avez donc la table des pains de proposition. Qui est ce pain? La Bible le dit, Jésus est le pain de la vie. Vous avez également ce chandelier. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et vous avez également l'autel des parfums qui représente les prières. Au nom de qui est-ce que nous prions? Nous prions au nom de Jésus. Ensuite, lorsque nous allons vers le lieu très saint, dans le lieu très saint, nous avons l'arche de l'Alliance. Que représente cette boîte? Et qu'y a-t-il dans cette boîte? Il y a les deux pierres, les deux tables de la loi. Et même le sanctuaire. Et c'est absolument extraordinaire. Ceci représente le corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que votre corps a un autel qui consomme quelque chose? Eh bien oui, vous êtes toujours en train de brûler des calories. Est-ce que vous avez un système qui nettoie, qui purifie? Notre corps est composé d'environ 80% d'eau. Il y avait également de la nourriture. Est-ce que notre corps consomme également de la nourriture? Oui. La Bible nous dit également que nos yeux sont la lumière de notre vie. Eh bien, la Bible nous enseigne également que nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous avons là différents éléments qui nous permettent de voir vraiment que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un mystère, comment l'esprit fonctionne. Et lorsque vous allez dans le Saint des Saints, ta parole j'ai cachée dans mon cœur et j'ai gardé dans mon esprit. Dieu communique à travers nos genoux,
à travers notre estomac, à travers notre esprit. Et c'est même un type du corps humain. Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais il faut encore qu'on parle de prophétie par rapport à cela ce soir. Et l'autre temple que nous trouvons, lorsque le tabernacle est arrivé dans le lieu, dans la terre promise, le roi David a voulu construire un temple. Il a ramassé l'argent pour cela et les ustensiles nécessaires. Et c'est son fils Salomon qui l'a construit. Et la Bible nous dit que lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. C'était le plus beau temple à cette époque dans le monde. Il était rempli d'or. Il était quelque chose, à l'époque de Salomon, la Bible nous dit qu'il y avait tant d'or dans le pays que l'argent étaient considérés comme des pierres du chemin. Vous savez, quand on dit que un paysage vous coupe le souffle, eh bien, cette phrase est employée pour la première fois lorsque la reine de Saba est venue rendre visite à Salomon et que le texte dit que elle a eu le souffle coupé en voyant la grandeur de Salomon. Vous savez, même Salomon a mis des mauvaises choses dans le temple. 300 et quelques années après, ce temple a été détruit et c'était aux environs des années 586 avant Jésus-Christ. Et Jérémie a probablement caché les tables de la loi à ce moment-là, avec les 10 commandements, et on ne les a plus retrouvés depuis. Est-ce que vous auriez aimé retrouver ces tables des 10 commandements? Pourquoi? Vous auriez avoir la boîte qui est en or, ou bien est-ce que vous aimeriez avoir les tables de la loi? Vous savez que l'arche de l'alliance que vous avez aujourd'hui, que les 10 commandements sont dans votre Bible, vous les avez. Vous n'avez pas besoin de ces tables-là. Le vrai trésor se trouve dans les paroles de ces 10 commandements. Lorsque les Babyloniens ont conquis Jérusalem, ils avaient été instruits par leur roi de mettre l'accent sur ce lieu. Et lorsque Salomon avait dédicacé le temple, il avait dit « Tournez-vous vers Jérusalem lorsque vous serez en exil ». Et c'est ainsi que Daniel priait les yeux tournés vers le temple. Et dans Daniel chapitre 9, verset 23, lorsque le Messie est venu pour la première fois pour dévoiler ce que serait dans le temple, tournez votre Bible dans Daniel chapitre 9 et j'aimerais lire avec vous quelques-uns de ces passages ce soir. Qu'est-ce que l'ange Gabriel dit au verset 23? Lorsque 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Combien de semaines? 70 semaines. Et dans ces 70 semaines de temps, il y a énormément de choses qui vont se produire. Le sacrifice va s'arrêter, le Messie va être oint, le peuple d'Israël vont terminer la première partie de leur ministère. Et verset 25, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, et on divise ensuite les 70 semaines, il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, en passant, qu'est-ce que cela représente un jour prophétiquement? Chaque jour est une année. Chaque jour prophétique est une année. 7 fois 7, c'est 49. 49 jours, en réalité, c'est 49 années. C'est 7. Au bout de ces 49 années, eh bien, vous pouvez lire dans le livre de Néhémie, après ces 49 ans, quand ils sont revenus de Babylone, que les murs de la ville ont été reconstruits dans des temps extrêmement troublés, dans la persécution et l'opposition. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un score? Un score, c'est 20. 3 scores et 2, c'est 62. 62 semaines. Vous avez donc 62 semaines, plus les 7 semaines,
d'où vous avez 69 semaines. Il n'en manque qu'une semaine pour faire les 70 semaines. À la fin des 69 semaines, le Messie sera oint. Alors, question numéro 7. Quel événement et quelle date devait marquer le point de départ des 490 jours, années prophétiques? Dans Daniel chapitre 9 verset 25, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, loin au conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors que nous regardons cette prophétie de 70 semaines, en passant, combien y a-t-il de jours dans une semaine? 7. 70 semaines, c'est 70 fois 7, ça fait combien? 490 jours. Si un jour égale une année en prophétie, ça fait combien? C'est une prophétie de 490 années. Est-ce que vous vous souvenez lorsque Pierre a dit, combien de fois est-ce que je pardonnais à mon frère? 7 fois. Jésus dit, 70 fois, 7 fois. Ça a dû cliquer dans leur esprit, parce que ça les a rappelé la prophétie de Daniel. Dieu allait donner à cette nation juive, non pas 490 jours de pardon, il allait leur donner 490 années de pardon jusqu'au Messie. En passant, quelle était la première mission du peuple juif? Pourquoi Dieu a choisi ce peuple? Simplement parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Dieu dit que, à travers Abraham, la semence d'Abraham, les nations de la terre seraient bénies. Leur objectif était d'introduire et proclamer la venue du Messie. C'était le premier but de ce peuple. C'était la raison d'être de ce peuple. Et ainsi, ils pouvaient faire connaître le Messie au monde. Bien sûr, ils l'ont fait dans une certaine mesure. Et il y aura donc 7 semaines, et dans 62 semaines. Alors, on va rapidement essayer de comprendre ce principe jour-année. Ézéchiel chapitre 4, verset 6, je t'impose un jour pour chaque année. Nombre 14, 34, une année pour chaque jour, dans la prophétie biblique. Et même dans le Nouveau Testament, il y a des adversaires qui sont venus voir Jésus, et vous savez, il va faire à toi, Jésus, ce qu'il a fait à Jean-Baptiste. Et vous savez ce que Jésus a dit? Allez voir ce renard. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Jésus ne dit pas 6 mois de son ministère. Jésus a-t-il prêché pendant 3 jours ou 3 années? Eh bien, 3 années. Même Jésus utilise ce principe 1 jour, 1 an, dans une prophétie à l'intention d'Hérode. Ainsi, le décret du roi Artaxerxès fut promulgué en 457 avant Jésus-Christ. Esdras, chapitre 7, verset 7, c'est une des dates les plus claires. Vous trouvez ça dans la Bible et vous trouvez ça dans Esdras, chapitre 7, verset 7. Si vous allez de 457 avant Jésus-Christ, vous ajoutez 490 années, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, allons à la question numéro 8. Est-ce que le Messie fut oint 69 semaines prophétiques ou 483 années littérales après 457 avant Jésus-Christ, comme l'ange l'avait annoncé? Pour que un oint sera retranché, il faudra 69 et 67 62 et 7 semaines, et 69 semaines. Que s'est-il passé en l'an 27 de notre ère? Jésus a été baptisé 483 ans après le décret. Est-ce qu'il a fait des miracles avant son baptême? Nous n'avons aucune trace de miracle avant le baptême de Jésus. À cette époque, il posait des questions plutôt. En 27 après Jésus-Christ, lorsqu'il avait 30 ans, suffisamment âgé pour pouvoir être un prêtre, et il est dit dans Actes chapitre 10 verset 37-38, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il a été oint. Vous vous souvenez quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu, et il est allé dans le désert pour être tenté par le diable, et ensuite il a été prêcher l'évangile. Donc, 483 ans après le décret, Jésus commence son ministère. Il n'y a plus qu'une semaine qui reste.
Vous savez, d'où est-ce qu'on trouve cette notion de 7 années de tribulation? Ils prennent cette dernière semaine de la prophétie, ils l'enlèvent et ils le mettent à la fin des temps. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à 7 années de tribulation, alors que la Bible ne parle pas de 7 années de tribulation à la fin des temps. À quoi ça signifie si vous prenez la dernière partie d'une prophétie comme ça et que vous la lancez à l'autre bout de l'histoire de l'humanité? En fait, ils sont joints, ces 70 années, les uns aux autres. C'est 490 ans. Quel événement devait se produire à la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines? En fait, dans Daniel chapitre 9, verset 26-27, après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Qui est le Messie qui a été enlevé, retranché? Il n'a pas été retranché pour lui-même, mais il a été retranché pour vous et pour moi. Combien de temps Jésus a-t-il enseigné? Jésus a enseigné pendant 3 ans et demi. Vous savez combien de fois il y a 3 et demi dans la Bible? 7 fois. Ne manquez jamais le chiffre 3 et demi dans la Bible. Dans une année juive, il y a 360 jours. Ils utilisaient un calendrier lunaire et il fallait ajouter un mois de temps en temps pour pouvoir rattraper le calendrier astronomique. 3 jours et demi, ce chiffre apparaît plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Il est question d'un temps, 2 temps et la moitié d'un temps dans le livre de Daniel. Ça fait beaucoup de temps, ça. Cela représente 3 ans et demi. Il y a une famine à l'époque d'Élie. Combien de temps ça a duré? 3 ans et demi. Nous avons dit que les chiffres représentent quelque chose dans la Bible. Allez sur notre site prophétie.com et vous allez voir ces symboles prophétiques, cette interprétation. Et nous avons également une liste des chiffres comme le chiffre 7, le chiffre 40, le chiffre 12, le chiffre 70. Et vous savez, il y a tout un ensemble de chiffres qui apparaissent fréquemment dans la Bible. Le chiffre 7 représente un cycle complet. La moitié, 3,5, représente un cycle coupé en 2. 3,5 dans la Bible représente le temps du rejet et de la persécution. Est-ce que Élie a eu besoin de fuir après ces 3 ans et demi de famine? Bien sûr. Est-ce que Jésus a été persécuté au bout de 3 ans et demi de ministère? 3 ans et demi après la mort de Jésus, le premier chrétien a été tué. Comment s'appelait-il? Étienne. Il a été exécuté, lapidé. Et lorsque vous arrivez à l'Apocalypse, eh bien, pendant combien de temps est-ce que la femme va fuir dans le désert, dans le livre de l'Apocalypse? 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi, 3 temps et demi. La Bible nous donne de 3 manières différentes, de manière à ce qu'on ne se trompe pas. C'est appelé 3 ans et demi, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 3 et demi, 42 mois. Combien de jours y avait-il dans les mois juifs? Ça nous donne 360 jours dans une année juive. Vous savez, Jésus a prêché pendant 3 ans et demi, puis il fut persécuté. Quelqu'un pourrait se demander, comment était-ce possible pour ces 3 ans et demi de se réaliser? Alors, si vous avez votre Bible, j'espère que vous l'avez. Et ceux qui regardaient également à la maison, Daniel chapitre 9, et nous allons à nouveau à la prophétie, et il nous est dit que, au verset 27, ensuite il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Qui va faire une solide alliance pendant 1 semaine? C'est une chose que vous allez maintenant comprendre, que je vais vous dire. Il y a un certain nombre de chrétiens, et je ne mets pas en cause leur qualité de chrétien. Pour eux, ils croient que c'est l'Antichrist qui va faire une alliance. Si vous avez lu le livre L'Essai, au moment de l'enlèvement secret, eh bien vous verrez que c'est cette idée-là. Je vais vous dire en fait qu'il s'agit de Jésus, le Messie. Il faut que vous cherchiez, que vous trouviez ça vous-même. Et vous verrez que ça a beaucoup plus de sens dans le texte biblique que de croire qu'il s'agit de l'Antichrist, de l'Antéchrist. Verset 25.
Daniel 9, verset 25. Sache et comprends que depuis le moment où la prophétie a annoncé quand est-ce que le Messie va venir, c'est vraiment le sujet lui-même. Il y aura 7 semaines et 62 semaines. Et après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Un roi sera retranché. Jésus a été baptisé en 27, 3 ans et demi au milieu de la semaine, il a été retranché. Et le peuple du prince qui va venir va détruire la ville et le sanctuaire. Vous voyez le mot prince ici? Est-ce que c'est un grand ou un petit p? Ici, il est question de la puissance persécutrice de l'Empire romain qui allait détruire le temple. Et il vous donne simplement la vue générale. Et il faut que je m'arrête et que j'explique quelque chose maintenant. Si vous voulez comprendre la prophétie biblique, ça c'est une clé que je vous donne maintenant. La Bible, les écrivains bibliques étaient des Juifs. À l'époque de Luc, et un petit texte qui a été écrit par Nebuchadnezzar, à part cela, toute la Bible est écrite par des Hébreux. Comment est-ce que les gens peuvent se dire chrétiens et oublier les Juifs alors qu'ils sont en train de lire un livre qui a été écrit uniquement par des Juifs? Beaucoup de personnes critiquent nos amis juifs et ma famille. Mais je ne peux pas comprendre cela, mais vous parlez d'un juif. Jésus était un juif et... Enfin bon. Je veux pas aller dans cette direction-là. Mais lorsque vous pensez comme un juif, ils pensent comme les journaux. Ils écrivent comme les journaux. Il y a un titre qui vous donne l'idée générale. Ensuite, vous allez avoir le texte. Ils ne vont pas aborder les choses de manière chronologique. Si vous êtes dans une pièce où il se trouve des juifs qui se connaissent les uns et les autres, vous savez, dans ma famille, c'est comme ça que ça se passe, ils parlent tous en même temps. Et ils comprennent tout ce que tout le monde dit dans cette pièce. La conversation est quelque chose que vous faites collectivement. Et ce n'est pas hors du commun de dire le Messie sera retranché, et puis il parle des Romains qui vont détruire, et ensuite il revient au Messie. Genèse. Par exemple, il est question de la création du monde en 6 jours, n'est-ce pas? Et puis, il est dit, Adam a nommé les animaux, et est-ce que c'est le 8e jour? Comment se fait-il qu'au chapitre 2, on revient à nouveau sur la création? C'est comme ça que la Bible est écrite. Vous allez avoir la grande image qui est donnée tout d'abord, et ensuite, on va revenir, il y aura quelques détails, et ensuite on va aller un peu plus loin, on redonne encore quelques détails. Les prophéties bibliques ne sont pas écrites de manière chronologique, parce que si vous essayez d'expliquer de manière chronologique, vous allez avoir un certain nombre de casse-têtes à résoudre, et avoir mal à la tête. Revenons à l'Apocalypse et à Daniel, ce principe est clair. Alors, nous revenons maintenant. C'était juste une parenthèse, le prince qui va venir va détruire la ville, et on revient au Messie tout de suite après. Et au verset 27, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Si vous voulez me convaincre que c'est l'Antichrist qui réalise cette solide alliance, montrez-moi une place dans la Bible où l'Antichrist fait une alliance. Où est-ce que l'Antéchrist va faire une alliance avec qui que ce soit? Est-ce que le Seigneur fait une alliance avec son peuple? Oui, bien sûr. Il va confirmer cette alliance avec beaucoup pendant cette semaine, au milieu de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il va donc faire cesser le sacrifice et l'offrande. Si vous allez 69 semaines depuis le moment où l'ordre a été donné de restaurer Jérusalem jusqu'au baptême de Jésus. C'est 483 ans. Alors, mettez ça au tableau maintenant. Voilà, 483 ans depuis le baptême de Jésus. On arrive à 27, alors 27, le baptême de Jésus. Ensuite, il prêche pendant 3 ans et demi. Et vous entrez dans la dernière semaine, là, et de cette prophétie des 490 années. Dans cette dernière semaine, au milieu de la dernière semaine, Jésus meurt sur la croix. Qu'est-ce qui se passe dans le temple au même moment? Le voile est déchiré.
Et qu'est-ce qui se passe au sacrifice ce jour-là? Eh bien, ils étaient en train de tuer cet animal, cet agneau pascal. Le vrai pasteur, le vrai berger, le vrai agneau était en train de mourir sur la croix. Ce jour-là, ils n'ont pas pu avoir leur fête de Pâques, parce qu'il y a eu un tremblement de terre, le voile du temple s'est déchiré, et le système sacrificiel s'est arrêté ce moment-là. Pas lorsque le temple a été détruit 70 ans plus tard, mais à ce moment-là, s'est arrêté le système spirituellement. Le Christ a confirmé donc au bout d'une semaine entière, mais il est mort au milieu de la semaine. Comment est-ce qu'il l'a confirmé pendant une semaine? Tout d'abord, regardons à 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jésus est allé à quel groupe a-t-il demandé à ses disciples de prêcher en premier lieu? Quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas dit aller au monde entier pour prêcher l'Évangile. Il a dit, je suis venu pour confirmer l'alliance avec mon peuple. J'ai une alliance avec Abraham et mon peuple, et je vais confirmer cela pendant cette période. Et il dit aux disciples, n'allez pas ailleurs, n'allez pas vers les gentils, vers les païens, mais plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Une femme est venue vers lui en lui disant, est-ce que tu peux guérir mon enfant? Et Jésus va lui dire, j'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Le sens premier de ma mission, c'est véritablement de renouveler l'alliance avec mon peuple. Il n'est pas sorti des frontières de son pays. Vous avez lu des livres où Jésus est allé à Katmandou, on ne sait trop où. Non, ce n'est pas vrai. Il est resté dans son pays. Il a confirmé l'alliance avec son peuple en Israël pendant cette période. Il a fait une alliance avec Abraham. C'est lui qui a donné le plan du sanctuaire à Moïse. Toutes les choses qui ont été faites par lui. Au commencement de son ministère, lorsque Christ a commencé à prêcher, il a prêché exclusivement pour les Juifs. Et il leur a dit, si vous ne marchez pas dans ce message, eh bien, voilà ce qui va se passer. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Matthieu 21, verset 43. Et il y avait bien sûr un temple absolument extraordinaire. Et qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple? Il a purifié le sanctuaire et il a dit quelque chose. Et ne manquez pas ces paroles. Ôtez cela, dit-il, Jean 2, verset 16, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. La maison de mon père. Remarquez ce qu'il dit à la fin de son ministère. Lorsqu'il a été rejeté pour sa prédication, il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte. Et lorsqu'il va mourir, le voile va se déchirer en deux. C'est très important, mes amis. Nous avons parlé donc du temple, et nous savons comment est-ce que les disciples étaient émerveillés de cela. Les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il a dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre ici qui ne soit renversée. Le sens de ce temple, la signification de ce temple n'a plus de signification. Le Christ a dit explicitement, détruisez ce corps, dit-il, et au bout de 3 jours, je le relèverai. L'Église et le corps du Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Le temple physique termine son rôle lorsque Jésus meurt sur la croix. Et même lorsque Jésus a été jugé, on lui a dit, les faux témoins sont venus pour dire, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Il a dit quelque chose de significatif, là, n'est-ce pas? Car ce temple allait réaliser sa mission et après c'était terminé pour le temple. Lorsque vous savez, lorsque vous étiez petit, vous jouiez avec des petites voitures, mais lorsque vous avez 18 ans, vous n'acceptez plus que votre père vous donne comme cadeau une petite voiture. Vous en voulez une vraie. Vous savez, lorsque nous avons l'agneau de Dieu, il n'est plus nécessaire de revenir vers ces petits jouets qui se trouvaient auparavant. Le Messie reviendra
Et Jésus dit, détruisez ce temple et j'en bâtirai un autre qui n'est pas fait de main d'homme. C'est ça le vrai sens du nouveau temple. Question 11. Quand se termine la prophétie des 70 semaines prophétiques ou des 490 années? Il n'est jamais dit. Il est dit, il a confirmé en quelque sorte cette alliance. Comment est-ce qu'il va le faire? Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3. Cela a été confirmé, c'est les paroles que l'on retrouve dans le livre de Daniel, confirmées par ceux qui l'ont entendu. Jésus a confirmé pendant 3 ans et demi l'alliance avec le peuple d'Israël. N'allez pas vers les gentils avant que Étienne ne soit lapidé. Ils étaient dans le temple, Jésus avait prêché tout d'abord à Jérusalem, vous prêcherez à Jérusalem, la Judée, la Samarie, et ensuite aux extrémités de la terre. Et pendant 3 ans et demi, ils ont continué de prêcher aux Juifs. Qui ont été baptisés? 3000 qui ont été baptisés. Est-ce que c'était des païens? Non. Et c'était des Juifs qui étaient là, qui étaient venus de partout à Jérusalem. Dans Actes chapitre 5 également, qui sont ceux qui ont été baptisés? Des Juifs également. Ce n'est qu'au moment de la lapidation d'Étienne que les choses vont changer. Question numéro 12. Comment est-ce que la prophétie des 70 semaines se termine? Je regarde la pendule et il est possible que je vais être obligé de tout compresser dans quelques minutes maintenant. Acte chapitre 7, et Étienne est amené devant le Sanhédrin. Vous savez que le 20 janvier dernier, il y a eu pour la première fois dans l'histoire des Juifs qui ont voulu rétablir le Sanhédrin. Et ils croient que ce Sanhédrin est celui qui va permettre de déterminer que le vrai Messie viendra. Et c'est la raison pour laquelle des Juifs sont en train de se préparer actuellement pour remettre sur pied le Sanhédrin. Étienne va faire un sermon absolument extraordinaire, inspiré par l'Esprit Saint. Et que va faire le Sanhédrin? Et la Bible dit dans le verset 54, quand ils entendirent ces choses, ils furent furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et ils crièrent, et ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous. Vous savez, après avoir entendu l'Évangile, voilà qu'ils vont boucher leurs oreilles. Et je sais que politiquement c'est incorrect de dire ce que je dis, je pourrais avoir des problèmes avec mes amis juifs, mais en tant que nation, c'est terminé ce moment-là pour le peuple juif. Mais en tant que nation, ils l'ont à ce moment rejeté totalement car ils ont bouché leurs oreilles. Le Messie est venu. Et qu'est-ce que dit Pierre? Vous l'avez crucifié le Seigneur. Mes amis, que ferons-nous? Ils ont été convaincus de ce qu'ils avaient fait. Mais ceux-là ont fermé leurs oreilles, ils ont pris des pierres, ils ont lapidé Étienne, et lorsqu'ils l'ont lapidé, il a dit les mêmes paroles que Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne est mort un peu à la manière de Jésus. Il a été jugé de manière injuste, il a été jeté en dehors de la ville, il a été lapidé, et il a prié pour le pardon de ceux qui étaient en train de le lapider. Oui, pendant 3 ans et demi, en quelque sorte, Jésus va confirmer pendant ces 7 années cette alliance, une solide alliance avec son peuple. Et à la fin de cette période de 7 ans, alors, vous pourrez sortir et prêcher à d'autres comme brebis perdues de la maison d'Israël. S'il y a un réveil dans le peuple d'Israël, c'est un réveil comme celui-là que l'on verra, c'est-à-dire lorsqu'ils reviendront à l'Évangile et qu'ils reconnaîtront que Jésus-Christ est le Messie. Lorsque Étienne, en 34, a été lapidé, vous savez, ils ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait comment? Saul, et dans le chapitre suivant, on voit la conversion de cet homme, et il va devenir l'apôtre de qui? Des gentils. Et est-ce que c'est pas quelque chose de significatif qui s'est produit ce jour-là
avec l'apôtre Paul. Voilà pourquoi Paul dira, puisque vous rejetez cela, nous tournons le dos à vous et nous nous tournons vers les gentils. Les Juifs ne sont pas privés de l'Évangile, mais ce ne serait plus exclusivement pour les Juifs à partir de ce moment. Chaque Juif pourrait accepter le Christ, mais non pas en tant que peuple, mais en tant qu'individu. Revoyons notre tableau maintenant. Jésus est baptisé en 27, en 31 il meurt sur la croix et il fait une alliance extraordinaire au milieu de la semaine à la croix et ensuite 3 ans et demi après, eh bien, c'est l'évangile aux nations. Lorsque Étienne est lapidé, la nation officiellement bouche ses oreilles et dit non à l'évangile. Quel est le peuple de Dieu depuis ce moment-là? Et où se trouve le temple aujourd'hui? La Bible est claire à ce sujet. Galates chapitre 3, verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et vous pouvez lire également dans Romains 2, verset 28-29, le juif n'est pas celui qui en a les dehors, mais le juif est celui qui l'est intérieurement. Les enfants de la promesse sont donc regardés comme la postérité d'Abraham. Mais qui est un juif? C'est celui qui l'est intérieurement, celui qui accepte le Christ. Vous êtes des frères et des sœurs spirituellement pour moi, et Pierre dit également, vous êtes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le corps du Christ est le temple de Dieu aujourd'hui. Et qu'en est-il de l'antéchrist qui va s'asseoir dans le temple de Dieu? Alors, nous allons avoir une étude à ce sujet. Le temple juif a été détruit en 70 après Jésus-Christ, et il n'y a plus de système sacrificiel. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait cesser le sacrifice? Jésus était l'agneau de Dieu, pour qu'il efface le péché du monde. Mais s'il l'a fait, c'est pour vous. Il a un plan spécial pour vous. Il désire que vous, tout ce qui se passe dans la Bible, se passer exactement au temps prévu. Et ne manquez pas cela. Si Jésus est venu exactement au temps voulu, baptisé en l'an 27, eh bien, il reviendra lorsqu'il est attendu de la même manière pour la deuxième fois. La Bible parfaitement s'harmonise et s'il a donné tout cela, il veut que vous soyez prêts. Voulez-vous être prêts? Alors prions ensemble. Père Céleste, merci pour le sanctuaire, de ce que maintenant nous sommes ton temple et que tu peux vivre en nous, que notre corps peut être le lieu où tu habites individuellement en nous. S'il te plaît, remplis-nous de cet esprit extraordinaire. Et nous voulons être dans ton royaume le jour où nous pourrons souper avec toi dans le royaume des cieux. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Bénis chacune de ces personnes dans leur famille, dans leur esprit. Permets que chacun puisse découvrir la vie totale au nom de Jésus. Amen.